Boker Tov et Shabbat Shalom Vorach, Bezrat Hashem, aujourd'hui vendredi 14 du mois d'août et le 24 du mois de Av, Shiur acheté par Chana Ayash Ayekara pour son fils Dan Mordechai Ben Chana Hilda. Teshuva, réussite spirituelle et matérielle, Zivugagun, Geoula Shlema, l'école Am Israël, Be'ezrat Hashem Itbarach. On est donc avec Masechet Avot. Chana Ayash a acheté donc 2 shiurim, on en fait un aujourd'hui. Et puis il y en aura un deuxième. Bezrat Hashem. Je rappellerai juste une chose importante, c'est que je pars dimanche pour une semaine. Donc voilà, pour que vous le sachiez. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire pendant une semaine les shiurim, mais dès que je reviens, j'ai une liste assez longue de plusieurs shiurim, grâce à Dieu. Je reprendrai les cours, aussi bien pour vous accompagner et nous accompagner tous dans une ambiance de Torah, non pas de coach, parce que les gens ils adorent le coaching pour aller mieux. Donc on fait des cours qui remontent le moral, mais moi je veux enseigner la Torah netto parce que j'ai confiance en la force de la Torah et c'est vraiment ce que je vis. Bezrat Hashem. On est dans Masechet Avot avec Mishnah Tet. Alors, si je fais la Mishnah qui est avant, elle est un peu longue. Je voudrais prendre cette petite Mishnah qui renferme un petit peu aussi des secrets de la Mishnah précédente. Perek E. Et Fouach Lema, Achlama Meira pour tous les malades d'Israël, Leinu Nishmat Kol Mete Israël. Et une fois de plus, Chana Ayash Toda Rabba pour votre fils et sa réussite dans tous les domaines. Chaya Ra'a Ba'ala Olam. La Mishnah nous dit, les animaux féroces viennent dans le monde, les animaux mauvais. De quoi est-ce qu'on parle en tant qu'animal? Au niveau du pshat, on parle des réels animaux. À une certaine époque, c'était vraiment comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça. On parle des ennemis qui s'appellent Chaya Ra'a. Et on parle aussi des démons, des mauvais esprits qui viennent dans le monde. Alma, la Mishnah pose la question, pourquoi est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous le savez, ce que je veux dire n'est pas très agréable à entendre, mais c'est un état de fait. Il y a beaucoup de personnes, et je sais que je vais peut-être paraître pour un illuminé pour certaines personnes aussi, mais il y a de plus en plus autour de moi, j'entends et je constate qu'ils sont un peu possédés par des esprits. Et il y en a. Je vous l'affirme qu'il y en a. Et donc ça s'appelle Chaya Ra'a, mauvais animal. D'où est-ce que ça vient? La Mishnah nous dit Be'avon shvoa levatala. Ça vient du fait que les gens jurent pour rien. Be'avon shvoa levatala. Shelo letzorer. Qu'est-ce qui ouvre les dimensions? Qu'est-ce qui amène les ennemis dans un pays? Qu'est-ce qui amène les mauvais animaux de se faire piquer par un scorpion ou par? Ou pire encore, Chaya Ra'a, il y en a qui expliquent Alpisod, ce sont les Shindalet. Ça vient du fait que les gens parlent et jurent pour rien. Sur la Torah, sur la vie de ma mère, sur les pieds de mon lit, sur papa, sur la tombe de mon grand-père, sur la Torah d'Israël, sur tous ces gens-là amènent la malédiction sur le monde. Comme ça nous dit la Mishnah. Bema, je vous noir sur blanc, Be'avon shvoa levatala. De tous ces gens qui jurent pour rien. Oh là là, sur la Torah, le match de foot hier, sur les 10 commandements. Mais t'es fou de parler comme ça. T'es fou. On ne jure que dans un cas de vie ou de mort uniquement. Ou d'ivrei mamonot. Ça veut dire que la personne jure sur le Sefer Torah qu'il t'a rendu l'argent. Parce qu'il y a d'ivrei mamonot. Et d'ivrei mamonot, c'est une question de pikuach nefesh. L'argent est appelé aussi le sang. Quand tu voles l'argent de quelqu'un, tu lui as volé son sang. Mais pas pour autre chose. Quand on se marie, on va s'engager. Vous voyez les maris qui serrent la main du Rav. À un moment, Benishba beshvoa hamura bitkiat yad. En jurant, il va serrer la main. Ouais, il va s'engager à quoi? À ne pas sortir du pays sans l'autorisation de sa femme, à ne pas lui reprendre les bijoux, à ne pas prendre une autre femme sur elle comme la tromper, et autre chose. Et le mec, il jure. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va voir ailleurs. Il va dans un autre pays, alors sa femme lui a dit non, elle dit moi, tu me préviens même pas, tu as juré sur ça. Ne t'étonne pas après des grands problèmes qui s'abattront. Comme dit la Mishnah, Chaya Ra'a Ba'ala Olam al Shvuat Shav. Parce que tu as juré pour rien. Ba'avon shvoa levatala. Shelo letzorer. Même si ce que tu as dit, c'est vraiment une vérité. Mais qui t'a dit qu'on avait besoin de jurer pour ça? Surtout qu'on a un klal. Celui qui a besoin de jurer quand il parle, c'est que c'est un menteur en général. Puisque quand il a besoin qu'on le croie, il a besoin de jurer. Vous savez, des gens qui jurent sur la Torah, sont en général des gens qui passent leur temps à arnaquer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand tu es sain d'esprit, quand tu sais que tu parles, tu n'as
Pas besoin de dire sur la Torah. Quand tu parles, c'est une vérité. Quoi? Ça veut dire quoi? Et montrer à l'esprit de comprendre qu'il ment. Donc quand les gens ils jurent beaucoup, c'est le contraste de ceux qui mentent toute la journée. Puisque quand ils veulent dire des vérités, ils sont obligés de l'accompagner de jurements. Moi, j'ai toujours fait très attention à ça. C'est un péché considéré comme avon, extrêmement grave de jurer. C'est une mise va de dire à une personne, regarde, t'arrêtes pas de jurer depuis tout à l'heure, arrête. Arrête. Pourquoi? Parce que tu ouvres des dimensions. Tu permets aux ennemis d'avancer dans le pays. Tu permets beaucoup de choses dans ce monde négatif. Ça vous les porte du négatif spirituel et matériel. Chaval. Il y a plus forte raison quand les gens ils jurent et ils mentent en jurant. Ve'al hilul Hashem. Qu'est-ce que c'est hilul Hashem? Shover averot befaresia. Comme celui qui, par exemple, n'a pas de problème au Adam Gadol Shebnei Adam. Les médim meno ve'u enon izhar b'ma'asav. Qu'est-ce que c'est un hilul Hashem? C'est une personne que l'on prend pour une grande personne et qui en réalité fait des ma'asim, Hashem Ishmor V'Irachem. En réalité, il n'est pas ce qu'il paraît être. Il fait des chilul Hashem. Par exemple, vous voyez une personne avec un chapeau qui représente donc la Torah orthodoxe, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. La personne qui a le chapeau, qui a les tzitzit, qui est en noir et blanc, on dirait un jeu de dames, ok? Un peu comme moi. Et puis tu le vois danser avec des meufs, tu le vois à la piscine entouré de 3 personnes. Tu n'es pas ce que tu représentes. Ça s'appelle un chilul Hashem. Et on voit en lui, en fin de compte, qu'il n'est pas ce qu'il est. Il n'est pas Toho Kebaro. Hashem est halal al-yado. Car les gens, quand ils voient un représentant de Dieu, ils ne voient pas lui, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux, tu représentes la Torah. Fais attention. Et comme c'est marqué là-bas, quel est le Chilul Hashem le plus connu de tous? Celui qui jure au nom de Dieu et qui en réalité ment. C'est un Chilul Hashem encore plus grand. Okay? Comme ça, il dit. Maintenant, on avance. Galut Bala Olam. Qu'est-ce qui nous fait quel péché nous fait que la terre d'Israël nous rejette? Pourquoi on partirait en Galut? Alédé Ovde Avoda Zara. À cause de l'idolâtrie. Shneimar, Vishmadeti et Bamotechem. Et j'exterminerai vos estrades d'Avoda Zara. Vos sacrifices. Pigrechem, Pigeluchem, וכו' וכו'. רוצה עבודה זרה, אף מגלה אתכם במקום שיש שם עבודה זרה. Une des raisons al-Pisod, que des fois il y a des gens qui font la Aliyah et ils réussissent pas ici, après ils repartent. Al-Pisod, Al-Pi Gilgulim, ce sont des gens qui, dans les Gilgul précédents, avaient fait l'Avodah Zara en Israël. Mais ils n'ont pas encore payé cette Avodah Zara. Quand ils sont en Israël, le fait qu'ils repartent, c'est ça leur tikkun. Donc qu'est-ce qu'il leur reste à faire? À revenir. En réalité, ils avaient quitté Israël juste pour mieux revenir. Ils avaient encore une faute à payer, celle d'avoir, dans les temps, les Gilgulim précédents, fait de la Avodah Zara. Donc si on va en Israël, comme marqué dans Mishnah, Mami, la Avodah Zara, la terre elle te jette. Mais moi j'ai rien fait. Non, pas aujourd'hui, dans le Gilgul d'avant. C'est pas que la terre te vomit, elle veut pas de toi. Tu as juste un tikkun. Les mains d'avoir domé, c'est comme quelqu'un qui vient chez le médecin, il dit madame, juste un instant, il manque encore un dossier. Alors quoi, le médecin il t'a renvoyé, déjà tu ressors, il dit non, je suis parti chercher un dossier. Le fait de partir des fois de la terre d'Israël, c'est pas que la terre te jette. C'est que le fait que tu es reparti, c'était le tikkun pour mieux revenir. C'est tout ce qui manquait, il fallait que tu partes. Maintenant reviens. Pas shoot. Véal, donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire encore, il n'y a que la Avodah Zara. Il dit non, il y a autre chose encore. Quoi? Gilou Yarayot, l'inceste. Celui qui vient ici, malheureusement, pour mal se comporter au niveau des relations, de l'inceste, qu'il sache que Akadosh Baruch Hu, il est déjà en train de lui préparer ses valises. Fais attention. Ou dans ce Gilgul, ou dans les autres Gilgulim. Sheneemar Barayot, qui est Kol HaTo'avot Ha'el Asu Anshe Haaretz Asher Lifnechem. Comme le dit le verset dans la Torah, car j'ai renvoyé les 7 peuplades de ce pays parce qu'ils faisaient de l'inceste. Parce qu'ils étaient immoraux. Je les ai renvoyés pour vous, laissez-vous. Alors si vous le faites, vous subirez le même sort. Ve'al Shfichut Damim. Donc on a vu pour l'instant 3 avérotes pour lesquelles la terre nous rejette. Avodah Zara, idolâtrie, inceste, arayot, et quoi encore? Shfichut Damim, le meurtre. Shneimar, Ve'lo tanhifu et haaretz asher atem ba. Qu'est-ce qu'on appelle le meurtre? Ça s'appelle Zera Levatala, humilier une personne en public, ou l'assassiner vraiment.
Ki Adam Yahanif et Haaretz. Car la terre d'Israël ne supporte pas le sang interdit. Et l'autre est Haaretz, comme c'est marqué, et vous ne rendrez pas à ma terre impure. Asher Atem Yoshvim Ba, car vous êtes installés dessus, comme je vous le demande aussi dans la paracha de Re'eh. C'est marqué noir sur blanc que le but du judaïsme, c'est de monter en Israël. Un aveugle le verrait. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ceci étant. Shochin betocha, car je vis en Eretz Israël. Mikan she'im atem etamim ota. Donc, si vous rendez ma terre impure, enchem yoshvim ba, vous ne vous y installerez pas. Veni shochin betocha. Vous avez dit, attends, je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais fait ça. D'accord, aujourd'hui. Mais le Gilgul d'avant, le Harizal explique dans Shara Gilgulim que toutes les personnes, à l'époque de Moshe Rabbeinu dans le désert, qui ont sorti du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël, se réincarneront à la fin des temps et perdront leur vie pour sauver le pays. Comme ça explique le Harizal il y a 500 ans. Il dit que toutes les personnes qui meurent pour avoir sauvé le pays, peu importe que ce soit à l'armée, que ce soit en tant qu'espion, peu importe, c'est pour la terre d'Israël. Tiken et Tatzmo Milachon Hara Shoudiber. Donc pourquoi je vous dis que des fois c'est relié au Gilgul? Ce mec qui dit attends, moi je suis venu en Israël, j'ai jamais fait tuer personne, j'ai jamais fait d'Avodazara, j'ai jamais fait d'inceste, alors pourquoi la terre me laisse pas ici? D'abord, il fallait peut-être rester, je ne sais pas, je te juge pas. Mais peut-être qu'avant tu l'as fait. Parce que le Harizal il dit que la terre d'Eretz Israël vient réparer tous les Gilgulim d'avant. Et pourquoi? Parce que quand on vit en Israël après, on ne se réincarne pas, ce qui paraît, selon le Ben Ishraï. Non, celui qui vit en Israël, l'Omid Galgal Od. C'est la finalité. Le terminal des Gilgulim, c'est Eretz Israël. Hein? C'est comme, il y a une déa qui le dit maintenant, encore une fois, il y a plusieurs déotes. Mais c'est très important de le retenir. La terre d'Eretz Israël, pourquoi c'est quelle carte Kedaï d'y vivre? Rabbi Nachman, il dit de toutes les punitions ou des réparations qui existent, la pire de tous, c'est la réincarnation. Mais voilà, il dit faut au Gehinam, parce que quand tu vas au Gehinam, par exemple, te réparer, alors une fois que tu as fini de souffrir, c'est fini, t'es blanc. Tu rentres au Gan Eden. Mais la réincarnation, tu viens te réparer pour 3 fautes et tu retournes avec 3 millions de fautes. Azma Sida. C'est pas intelligent. La terre d'Eretz Israël t'offre non seulement Keilou, tu es en terrain sous le misbéach, elle fait la capara de tes fautes. Non seulement c'est une misva de faire chaque pas en Eretz Israël, mais en plus de ça, ici c'est la finalité. C'est sûr que tu ne te réincarnes pas. Selon certaines déotes. Entre autres le Maran Ben Ishraï. Et une quatrième chose pour finir. Quatrième chose. Quelle est une des raisons pour laquelle la terre d'Eretz Israël pourrait en venir à rejeter une personne de la terre? Shmita Ta'aretz, le non-respect de la jachère, c'est-à-dire Shnata Shmita, le fait de travailler la terre en Eretz Israël ou de ne pas respecter le fait de laisser cette terre, eh bien, amènerait la personne à partir de ce monde 4 avérotes qui sont considérées comme du même niveau, lequel? L'idolâtrie, l'inceste, le meurtre et le non-respect de Shnata Shmita sont 4 raisons pour lesquelles la terre d'Eretz Israël ne supporte pas, vomit, retire la personne de ce pays. Donc très important, Bezrat Hashem, d'être fidèle à la Torah quand on vient en Eretz Israël particulièrement, parce que c'est pour ça qu'on est venu en Eretz Israël pour y vivre la Torah et s'élever spirituellement. La deuxième chose, bien entendu, faire très très attention à la débauche morale et sexuelle, comme tous ces gens, qui malheureusement, vous rendez pas compte, quand on voit en Eretz Israël une boutique de sexe, je sais pas quoi, shop, là, vous savez, des choses comme ça, là, des boutiques d'inceste, ou des radios, des torchnites, comment on dit, des programmes à la télévision, Shem Shmor, en Eretz Israël, c'est le plus grand Chilul Hashem qui puisse exister. Parce que la terre ici vomit ce genre de choses. C'est comme si que quelqu'un t'accueille les bras ouverts et la seule chose que tu fais, c'est de le torturer. La terre d'Israël se torture profondément de cette immoralité que sont l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre et le non-respect de la 7e année qu'on appelle Shnat HaShmita. Si une de ces 4 choses-là ont eu lieu, pire encore les 4 en même temps, alors la terre d'Israël te dit, c'est pour ces raisons-là que je n'ai pas accepté les autres peuples, et toi que j'ai choisi pour cette terre, tu viens te comporter comme eux. Alors la personne risquerait, Vataki Aretz et Yoshvea, de se retrouver à l'extérieur des frontières d'Israël. Mais encore une fois, dans cette génération, faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Et même si on a constaté que financièrement, on n'était pas sorti, des fois on a des missions à faire encore en galoute, on peut être un shlouché des Rabbanan. Des fois, on n'a pas fini notre petit coup dans galoute, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne doit jamais se décourager de revenir en Eretz Israël. Baruch Hashem, ça m'appelle l'histoire d'un copain à moi qui voulait absolument se marier avec une femme, c'est mieux, et elle a dit non. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le mec, il s'est jamais découragé, jamais. Et
Donc, ok. Je crois que c'est au bout de la 16e fois ou 18e fois, je ne me rappelle pas. Tellement il a insisté, il n'a jamais laissé tomber. Il appelle, il la rappelle, et laisse-moi une chance. Et il traite nous. Ils se sont mariés. Alors à la femme, quand je lui dis, mais tu voulais pas, elle m'a dit, ouais, je voulais pas, je voulais pas. Maintenant, le pire, c'est pas ça l'histoire. C'est que elle est folle de lui, et lui est moins fou d'elle. C'est très comique. Mais ce qu'il y a de très très marrant, c'est qu'on se rend compte que rien ne tient devant la volonté. C'est-à-dire, des fois, on réussit pas une première fois, c'est pas grave. Vous savez combien de champions du monde ont pris des années avant de devenir champions du monde? Imaginez s'ils avaient abandonné le ring. Alors, t'as raté, reviens. Ça fait peur, sois courageux, parce que Dieu est avec toi et la Géoula est proche. Shabbat Shalom Vorach, bracha va'atzlacha pour votre fils, Hana Ayash Ayekara, et encore un shiur pour vous, on ne l'oublie pas, vous êtes dans la liste, on essaie de placer tout le monde, c'est très difficile, surtout pour moi, parce que je dois faire beaucoup, beaucoup de shiurim en même temps pour vous accompagner, et en même temps, Bezrat Hashem, pour votre bonheur à tous. Kol Tov.